Au peuple de Guinée, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui concernant les manifestations et, et de FNDC, de RPG et de UFDG, je crois avec UFR aussi. Quelle est la leçon que vous tirez à travers ces manifestations pareilles? Je crois que ce n'est pas une première fois, ça ne doit pas être une surprise pour personne. On a vu ça 11 ans de règne de Alpha Condé. Est-ce que cela a permis d'enlever Alpha au pouvoir? Est-ce que cela a fait changer Alpha de ses différentes décisions prises d'hier? On a vu cela, ça s'est répercuté au temps de Lansana Conté. 24 ans de règne. Est-ce que cela a pu changer ou enlever Lansana Conté au pouvoir? Je crois que dans la vie, on se met dans une lancée, dans un combat où on a espoir de gagner, où on peut gagner, où on peut tirer des profits. Je sais qu'il y a eu assez de casse. Les magasins, c'est le même lieu, hein, c'est le même lieu, c'est toujours les mêmes lieux. Les magasins sont fermés, c'est vous qui perdez vos bénéfices, c'est vous qui fermez vos magasins, c'est vous qui êtes victime de toutes les formes de casse. Je ne sais pas s'il y a eu des blessés, je n'ai pas pris les informations. Je suis sûr qu'il y a eu des blessés. J'espère qu'il n'y a pas eu de perte de vie humaine. S'il y en a eu, ça doit toujours être une leçon. Maintenant, je vous pose une question. Je vous pose une question. Dans l'ensemble. Qu'est-ce que la manifestation là a causé à Mamadi? Qu'est-ce que ça a dérangé au CNRD? Est-ce que ça va enlever Mamadi au pouvoir? Jusqu'où cette manifestation a abouti? Il faudrait qu'on apprenne des leçons. Le pouvoir se négocie. Prenez le sens contraire. Si vous sollicitez vous asseoir avec le CNRD, même s'ils ne vont pas accepter vos conditions, si vous vous asseyez avec eux et que vous discutez décemment, avec votre antagonisme là que vous avez, vous dites ce que vous avez à dire, vous écoutez ce qu'ils ont à dire, même si vous avez des accords ou vous avez des désaccords, ne pensez-vous pas qu'il y avait une possibilité de tirer des leçons? Qu'au moins à ce niveau-là, il y aura un sens de compréhension, quel que soit. Vous allez vous comprendre à un certain niveau. Parce que ce qui nous lie est mieux que ce qui nous sépare. Vous vous battez pour qui? Vous vous battez pour qui? Pour la nation guinéenne? Pour l'intérêt de tous les Guinéens? Ou bien vous vous battez pour vos différents leaders? Ou pour vos différents intérêts? Parce qu'il faut que la nation guinéenne, des Eurocorées, de Yomo jusqu'à Conakry, jusqu'à Fria, jusqu'à Boké, il faut qu'on se pose la question, pourquoi vous vous battez? Si c'est pour la Guinée, en brûlant les pneus sur les routes là, en gâtant les routes là, est-ce que ça met un trou sur l'économie de Mamadi? Ça empêche Mamadi de voler l'argent s'il est en train de voler. De CNRD de voler l'argent si vous pensez qu'ils sont en train de voler l'argent. Ça va les empêcher de le faire? Ou bien ça met la Guinée en retard? Quand on casse les lampadaires là, vous pensez que ça va casser une villa qu'un membre de CNRD ou un membre de RPG a acheté en France, aux États-Unis? Ça va casser, c'est-à-dire une ampoule là-bas? Non. Vous causez le retard encore là. Parce que le peu qu'on a, qui est encore appréciable, c'est ce que vous mettez à zéro. Et vous allez mettre l'accusation là sur qui? Au gouvernement ou bien vous, le peuple, vous qui êtes sortis? Les incitations à la violence, les invitations au vandalisme, c'est ce que vous causez. Peuple de Guinée, à un certain moment, on doit mettre un point, on doit freiner, on doit reculer pour savoir comment on doit sauter. Parce que ces caractères-là, ça a été toujours fait, ça n'a jamais changé quelque chose en Guinée. Ça n'a fait que nous diviser. Ce que je vais vous dire, parce que FNDC aujourd'hui fait un combat pour UFDG. Ça, c'est déjà sûr, c'est inévitable, c'est compréhensible. Je vais vous dire, aux membres de l'UFDG, vous ne faites que vous faire perdre le point, parce que les Guinéens sont fatigués avec ces manifestations. Vous ne causez rien aux membres du pouvoir, hein, parce que ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une mouvance. Vous ne faites que perdre des points. Je vous dis aujourd'hui, si le RPG prend conscience, ils s'organisent, ils apprennent des leçons, parce qu'ils ont permis aux menteurs, aux vauriens, aux voleurs, aux bandits qui ont créé des différents partis, ils ont créé un mouvement qu'on appelle Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, il n'y avait que les bandits dedans, de tous les villages. Ils
Ils ont créé un parti, ils ont trompé les différentes villes, les différentes régions. Ils ont créé un mouvement qui accompagne Alpha Condé pour faire la politique de Alpha et pour défendre leurs intérêts. Si ce RPG là, aujourd'hui, le grand parti, là, très implanté en Guinée, ils prennent conscience, les gens là qui ont tué Alpha, qui ont tué l'économie guinéenne, qui ont tué le parti RPG, vous les balayez, on laisse la justice les juger et vous réorganisez. Même si on organise une élection présidentielle aujourd'hui là, vous allez gagner le pouvoir. Parce que ce que UFDG fait là, les gens n'aiment pas entendre la vérité. Personne n'a le courage aujourd'hui de voter pour le président Cellou Dalein. Je vous le dis, j'aime beaucoup Cellou, un bon cadre. Mais ce que vous faites comme ça là, Cellou perd des points tous les jours. Tous les jours. Les communicants de Cellou, comment vous parlez là, vous perdez les points tous les jours. Je sais qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Quand on dit RPG, c'est un parti malinqué. Quand on dit UFDG, c'est un parti peul. Il n'y a pas un autre parti aujourd'hui, c'est les deux. La Basse-Guinée aujourd'hui qui vient se battre pour les personnes qui ont menti à l'ancien Conté, qui ont trahi l'ancien Conté, qui ont fait du mal à l'ancien Conté, que Conté est mort avec des malédictions, en disant que Allah a oublié une série. Ce sont ceux-là encore que vous voulez défendre aujourd'hui, qui se cachent derrière les ethnies. C'est pour ceux-là que vous voulez vous défendre et que vous parlez de votre région, vous êtes malade. Vous êtes incohérent. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est Kassourou et Cellou. C'est des amis. Hein. Vous pensez que vous vous battez pour votre région? Non, non. Ces deux-là sont des frères, ce sont des amis. Le destin a fait qu'ils s'aiment et ils vont s'aimer. Kassourou a créé toutes ces propagandes-là pour protéger la vie de Cellou. Et celui aujourd'hui est accompagné aujourd'hui par Kassourou qui a trahi d'abord RPG à Cancer. Vous voulez RPG, vous le RPG, je ne parle pas d'Akancer, vous le RPG, vous voulez accompagner Kassourou, vous vous trompez. Kassourou fait la carte de Cellou parce qu'il sera sauvé avec Cellou. Cellou ne va jamais punir Kassourou. Cellou ne va jamais punir ces autres personnes qui sont ses amis. Parce que Cellou a été payé 500 millions durant tout le long de Alpha Condé. Pendant qu'il était contre le régime d'Alpha Condé, mais il était salarié, payé par Alpha Condé, 500 millions. Cellou, il n'allait rien faire. Kassourou n'allait rien faire si on n'avait pas eu la CRIEF. Rien n'allait se passer en Guinée si on n'avait pas eu la CRIEF. Si le président était venu, il n'a pas fait la CRIEF pour sauver la Guinée, pour retrouver les biens de l'État, il n'aurait jamais eu de problème. C'est parce qu'il a touché à la CRIEF que ceci-là se révolte. Tous les supposés ennemis hier, le semblant d'être ennemis hier, se sont donné les mains. Ils demandent maintenant aux corrompus, parce que c'est les grands corrupteurs, aux corrompus, les gens, les mandants qui vivaient sous leur tutelle, on demande à ceux-ci de sortir pour déstabiliser Mamadi. Ce n'est pas pour la Guinée, ce n'est pas pour toi Guinéens qui est en Guinée forestière, en Cancan, à Fourkaria, à Fria, ce n'est pas pour vous. C'est pour eux, c'est pour sauver aujourd'hui leur tête, c'est pour empêcher aujourd'hui qu'on touche à leur économie. Et pourtant, ils ont tous eu l'argent au dos des Guinéens. Ce ne sont pas des hommes d'affaires. C'est des politiciens qui sont venus pauvres, des pauvres personnes qui ont eu la chance de prendre beaucoup d'argent des Guinéens et mettre ça dans leur banque. Ils sont toujours pauvres, hein, parce que l'argent là, ça ne les appartient pas. Ils n'ont pas travaillé sérieusement, sincèrement pour devenir riches. Ils ont créé des mouvements, des mensonges autour des différents présidents. Ils sont enrichis, ils sont devenus des influents maintenant. Ils sont devenus les grands corrupteurs. Ils mettent l'argent là aujourd'hui pour punir la Guinée, pour punir n'importe quel président qui viendra, qui touchera à ce sujet de corruption. Ils vont les déstabiliser parce qu'ils ne veulent pas ça. Et ils se cachent derrière les ethnies, ils se cachent derrière les peuples, derrière les sous-sous, derrière tout le monde. Monsieur les jeunes du UFDG, vous n'êtes pas utiles pour aucun régime parce que vous n'avez pas de niveau, vous n'avez pas d'éducation, vous n'êtes pas en train de construire votre CV et ils ne vont pas vous utiliser. On vous utilise comme des moutons. Déjà, vos amis, vos frères, vos parents, nos amis, nos frères, nos parents sont morts dans ces manifestations. À cause des criminels aujourd'hui, quelques-uns qui sont en prison, qui demandaient à ceux qu'on nous abatte. Il y a Ousmane Gawal, ces vidéos qui existent. Tout ceci, leurs vidéos existent. Vous avez su ça. Mais celui a fait la paix avec nos criminels, oubliant nos âmes perdues, nos sangs coulés. Parce que tout simplement, il y a la CRIEF derrière lui. Parce qu'on pense qu'on a touché à sa maison. Il a combien de maisons? Il a combien de villas? Toute sa vie, lui, il a combien de réalisations? Et les pauvres sous-sous qui ont perdu leur maison n'ont pas où se plaindre. C'est lui est mieux que ces pauvres. Et les pauvres qu'on a cassé leur maison à Bambeto, quand il était avec l'ancien compte, ceci-là, on ne vous défendait pas les causes. Et les écoles qu'on a fait tomber à Bambeto, vous ne défendez pas les causes de ça. Vous vous battez pour ceux-là, vous ne battez pas pour la Guinée, vous ne battez pas pour les citoyens guinéens. Vous focalisez, on vous a, c'est-à-dire doctriné avec le problème de Cellou. Et vous êtes dans ça, vous ne comprenez pas que vous faites un combat inutile. Parce que lui ne s'est jamais battu pour vous. Il a changé la vie de quelle personne parmi vous? Il a créé quelle entreprise?
Il a créé quel accompagnement des parents qui sont décédés. Il faut faire attention, mon frère. Ce n'est pas le meilleur moyen de changer la Guinée. Le CNRD n'est pas un problème. C'est vrai qu'il y a des insatisfactions, des désaccords avec le CNRD. Mais le problème, ce n'est pas le CNRD. Le problème, c'est la CRIEF. Kassoro était en prison. Est-ce que l'UFDG est sorti manifester pour vous aider à libérer Kassoro? Alpha Condé était en prison. Est-ce que ceux-ci se sont battus pour libérer Alpha Condé? Maintenant qu'eux sont touchés, les bandits, ils utilisent maintenant les escrocs, les opportunistes, les mendiants. Parce qu'en Guinée, il n'y a plus de mendiants que de sérieux. Parce que le Guinéen n'est pas reçu, le Guinéen est rien. C'est ceux-ci-là qu'ils utilisent aujourd'hui pour sortir pour eux. Donc le problème, tout ce qui s'est passé, c'est Lansana Conté quoi. Ou c'est Alpha Condé quoi. Ou c'est Dadis, ou c'est Konaté, ou c'est Sékou Touré. C'est ceux qu'ils veulent que vous pensez tel. C'est comme ça on peut vous instrumentaliser. Se cacher derrière les présidents, pousser les présidents à un pouvoir de vie, créer des problèmes aux présidents, eux se sauvent, ils continuent toujours à vous utiliser. C'est ce qu'ils veulent. Au peuple de Guinée. Ayez honte. On dit tout sur Ado, le président ivoirien. Mais son temps de présidence, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Vous avez vu le progrès? Le bosseur, c'est qu'il fait. Le président sénégalais Macky Sall, vous allez tout dire. Vous avez vu ce qu'il a fait comme progrès au Sénégal? Qu'est-ce que ce groupe de RPG en cancer a fait pour changer la Guinée? On est plus riche que ces pays-là. La Sierra Leone regarde à côté, Libéria à côté. On est plus riche que ces pays-là. Et on a beaucoup plus d'entreprises que ces pays-là. Mais qu'est-ce que ceux-ci-là ont fait pour ce pays-là? Vous vous battez pour la Guinée ou vous vous battez pour les individus? Ou vous vous battez pour votre région, pour votre ethnie, derrière des gens qui ont poignardé votre ethnie, des gens qui n'ont pas été utiles pour votre ethnie. Quelle est votre conviction, quel est votre objectif? Et jusqu'où ce combat va vous apporter de la victoire? Jusqu'où? Et vous laissez les gens qui ne connaissent rien, qui passent leur temps à vous mentir en longueur de journée, à inventer les histoires, à désinformer, venir vous parler. Des gens qui ont fui parce qu'ils ont la crainte d'aller en prison, vous demandent de sortir mourir, de ne pas avoir peur de mourir. S'ils sont des hommes qui viennent faire face à la prison, au lieu de vous dire que vous êtes des moutons, de faire face à la mort, mais vous faites rire les Guinéens. Hey, ce n'est pas le diplôme qui construit ici, sinon les docteurs et les professeurs ont fait quoi en Guinée? C'est l'amour de Dieu, l'amour de la nation et l'amour des Guinéens inconditionnellement. Vous accusez ce président-là pour rien, il n'a rien. Le monsieur est bien, le président est bien. Mamadi est bien. Au lieu de vous focaliser sur Mamadi, le CNRD là, on a dit 3 ans. Vous les Basse-Côtiers, vous battez pour qui? Pour quel leader? Vous n'êtes même pas organisé. Vous ne savez même pas pourquoi vous battez, pour qui vous vous battez. C'est dommage. Comment vous faites? Il y a des gens qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des votre recette, ce sont ceux-là qui étaient derrière Alpha 11 ans. C'est eux. Réorganisez-vous, RPG. Réorganisez-vous la Basse-Guinée. UFDG est déjà prêt. Le parti est déjà prêt. UFR, réorganisez-vous. Ce temps de transition doit vous donner le temps de vous réorganiser. Et puis on va lancer le jour de la campagne. En ce moment, accompagnez ça. Tous ceux qui ont causé du tort à Guinée, si la justice les attrape, ils vont payer le prix, ils doivent payer le prix. Tout le monde. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne une bonne idée. Parce que vous êtes toujours trompé, parce que vous êtes manipulable, vous êtes maniable, vous êtes ignorant, vous êtes pauvre, vous êtes mendiant. Et vous n'aimez pas la vérité, vous n'êtes pas sur le droit chemin. Les gens vous mentent parce qu'ils se sentent lésés. Ils pensent qu'avec orgueil qu'ils sont mieux que les gens qu'on a nommés. Ben alors, attendez votre tour. Ou battez-vous pour avoir ce poste-là. Mais ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans les insanités, ce n'est pas dans les immoralités. Ce n'est pas dans les casses. Ce n'est pas patriote, ce n'est pas responsable, ce n'est pas sincère. Arrêtez de fatiguer, arrêtez de mentir les gens parce que les gens vous croient. Allah Yatiroura. Que Dieu protège Mamadi. Que Dieu oriente Mamadi. Que Dieu guide Mamadi. Que Dieu bénisse ce pouvoir de transition. Que le changement se passe correctement. Qu'il y a des erreurs, des fautes. Que Dieu envoie des bons esprits pour qu'il n'a qu'à prendre pour se corriger. Mais c'est le pouvoir militaire seulement qui peut changer la Guinée. La corruption là, c'est eux seulement qui pourront le faire. Personne d'autre. Ces civils-là, ces politiciens, ce sont des complices. Ce sont des complices. Ils ne vont rien faire pour ce pays-là. Je vous dis, parce qu'ils n'ont rien fait d'ailleurs. Et ils n'ont droit à aucun crédit. On a besoin d'autres cadres qui existent en Guinée.
de les utiliser. D'autres jeunes, on doit effacer ça, tourner cette page. Il y a beaucoup de meilleurs parmi eux. Ils sont là pour former des jeunes, la relève. En bon entendeur, salut. Vive le CNRD, vive le président Koulen Mamadi Doumbouya. Merci.